Bonjour à toutes et à tous les soleils, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour parler de l'importance d'équilibrer ces relations entre le donner et le recevoir, justement pour ne pas vivre de relations toxiques et vivre en harmonie relationnelle. Je vous propose, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à ma chaîne pour recevoir plusieurs vidéos sur le sujet de comment libérer son soleil intérieur, vivre des relations harmonieuses et comprendre les mécanismes des relations toxiques pour ne plus jamais en vivre et surtout pour se révéler à soi-même. Je me présente, je suis Elodie, du coup libératrice de soleil intérieur, coach en harmonie relationnelle et énergéticienne. Et comme tu as compris, je t'aide sur cette chaîne à développer ton plein potentiel pour prendre le point de départ de cette relation qui dysfonctionne afin que tu puisses être dans ton plein potentiel et renaître à toi-même. Alors les chers soleils, est-ce que vous êtes dans une relation équilibrée? C'est souvent la question que vous vous posez, parce que souvent vous vous dites ah purée, c'est énergivore, je sens que je me sacrifie, je sens que je priorise l'autre, je sens que je subis les choses, voilà, je sens que j'ai un peu peut-être une posture de sauveur et finalement je donne plus que ce que je reçois. Et c'est là que ça commence à dysfonctionner et on va dire que c'est comme ça que se crée une relation inégalitaire qui devient de plus en plus le point de départ d'une relation toxique. L'insatisfaction, le fait de ne pas être à égalité, va créer peut-être même des émotions comme la colère, comme la tristesse, comme des blessures. Et finalement, on va se retrouver de plus en plus à ne pas prendre notre place, à souffrir, peut-être même à somatiser. Je me sens pas très bien et finalement, je n'endors pas bien et c'est pas génial. Je vous filme. Je trouve ça joli. Voilà, libérez votre soleil intérieur. Hop, un petit coup de prairie de chalandrais. Alors, donc ce qui compte pour qu'une relation soit stable, soit solide, c'est finalement de base que les choses soient équilibrées. Quand je m'investis, l'autre s'investit. Quand j'ai confiance en lui, l'autre a confiance en moi. Quand je donne quelque chose, peut-être mes conseils, mon temps, mon amour, mon énergie, peu importe, je suis aussi dans une relation où je reçois. C'est très important parce que vous savez, dans l'univers, on parle toujours du yin et du yang, on parle toujours, vous voyez, de ce qui est trop n'est pas bon. Eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est un peu la même chose. Dans une relation, quand il y en a un qui fait trop et l'autre pas assez, ça n'est pas dans le même tempo. Donc forcément, il y en avait un qui souffre, il y en a un qui subit. Et si c'est toi qui regardes cette vidéo, demande-toi aujourd'hui, est-ce que tu donnes plus que ce que tu reçois? Et qu'est-ce qui alimente le fait que tu donnes plus? Qu'est-ce que tu cherches par derrière qui serait peut-être totalement inconscient? Est-ce que ce serait de la reconnaissance? Est-ce que ce serait de l'amour et de l'estime de soi? Est-ce que ce serait de l'attention? Qu'est-ce qu'il y a derrière en fait? Et ça, c'est important de se poser la question. Parce que si tu te poses la question, tu vas commencer à comprendre que finalement, à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui n'est pas nourri et que tu le cherches à l'extérieur. Donc peut-être dans ton couple, peut-être auprès de tes amis, peut-être auprès de tes collègues. J'adore. Les chevaux sont sortis. Donc oui, donc qu'est-ce que tu cherches derrière à alimenter en donnant? Qu'est-ce que tu cherches? Puisque finalement, tu vas commencer à rentrer dans le triangle de Cartman parce que donner, c'est aussi une forme de posture de sauveur. Voilà, je donne de l'attention, je donne des conseils, je donne mon temps. Et donc forcément, je retrouve une personne que je victimise ou etc. etc. Donc effectivement, on est toujours entre le triangle de Cartman, posture, bourreau, victime, sauveur. J'en parle souvent sur cette chaîne, mais pour moi, le triangle de Cartman est un outil très puissant pour comprendre si tu es dans une relation toxique et nous permet de comprendre les mécanismes de celle-ci pour finalement se responsabiliser, s'en sortir.
Évidemment, si tu te poses la question, ok, d'accord, j'ai compris, est-ce que je suis dans le triangle de Cartman? Qu'est-ce que j'alimente? Mais comment je fais concrètement pour le faire? Pour finalement équilibrer entre donner et recevoir. Pose-toi la première question. Si là, je suis en relation avec quelqu'un et que c'est trop, c'est moi qui surinvestis la relation, parce que je réclame l'autre, parce que c'est moi qui propose qu'on se voit, parce que c'est moi finalement qui propose amis, famille, des activités, parce que c'est moi qui me dévoue tout le temps, qui prend conseil, etc. Et bien peut-être il faut lâcher le pied. Après avoir regardé à l'intérieur de soi, qu'est-ce qui motive, c'est et si je laisse l'espace à l'autre, est-ce que ça lui laisse aussi la place à lui de s'investir dans la relation? Est-ce que si je laisse cet espace-là, l'autre aussi va réagir? Changer déjà une impulsion, ça permet aussi de changer un système qui dysfonctionne et ça permet aussi de rééquilibrer. Donc déjà la première chose, c'est je lâche le pied. Je laisse la place à l'autre, je prends mes 50% de relation, j'en prends pas plus. Et je laisse aussi l'initiative de le faire. Et si tout ce que je suis en train de te dire, ça commence à être un petit peu compliqué, parce que tu sais pas vraiment comment t'y prendre, parce que finalement tu es en ce moment dans une énergie de trouble, où tu somatises, où tu n'es pas bien, n'hésite pas à me contacter en dessous de cette vidéo, tu trouveras de quoi me contacter. Je te propose d'être ta partenaire libératrice de soleil intérieur pour t'aider justement à équilibrer entre donner et recevoir, d'avoir des relations plus égalitaires, plus justes, comprendre les mécanismes que tu es en train de mettre en place et comprendre aussi finalement qu'est-ce qui bloque. Parce que c'est ça le coaching, lever les blocages, lever les freins qui font que tu n'arrives pas et n'oses pas être toi-même. D'accord? Et ce sont souvent les croyances limitantes. Travailler sur l'estime de toi pour penser que tu mérites suffisamment. Comme ça, tu te donnes aussi en premier à toi avant de donner aux autres. Voilà, je te laisse à méditer là-dessus. Et donc, contacte-moi si tu veux révéler ton plein potentiel. Et je te souhaite une très très belle journée. À bientôt les soleils!